Oui. Les fils de Cush, Saba, Havila, de Réma, Séba et de Dan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Chinière. Jusqu'à où? 11, ben, Jusqu'à c'est où? correct, on peut arrêter là, Ok. Oui, oui. Donc, Genèse chapitre 10, hein, et à partir du verset 7. 7 à 10, disons. Oui. Okay. Mais qu'est-ce que je veux parler, c'est de Nimrod. Oui. Donc, Nimrod régnait sur Babel. Et Babel, c'est devenu les Babyloniens. On sait qui étaient les Babyloniens, on sait qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est impressionnant à quel point, encore, je reviens souvent sur ça. En Pierre, excuse-moi, je voulais noter le verset qui dit évitons le péché dans lequel on peut si facilement tomber. OK? Mm. Pierre est en train de dire que si facilement on peut tomber. Mm. Et quand on regarde l'histoire de la Bible, c'est incroyable encore. On est dans des temps, juste après le déluge, les personnes sont là, qu'est-ce qui est arrivé, puis on va voir que les histoires de Genèse même continuent à être connues. À quel point on se rend loin de Dieu aussi facilement. Et que Nimrod était connu, non comme, parce que la traduction peut être un grand conquérant, mais dans le sens négatif. Okay. Et quand il dit chasseur, c'est un chasseur d'hommes. OK. C'était quelqu'un qui avait la force et il utilisait ça, bully. C'est comme, il a pris contrôle, il y a du monde qui mourra, il y a du monde qui... Et il était en charge de Babel et les autres pays, et villes aussi. Il va devenir quelqu'un de très important. Maintenant, je vais regarder de l'autre courriel. Est-ce que tu as trouvé le courriel tantôt? Peux-tu regarder un autre que je t'ai envoyé aujourd'hui? OK. Oui. Moi, j'ai perdu le mien. OK. Regarde-tu qu'il y a un autre? Why are you doing this to me? Thank you, Lord. Aphrodite. OK. Je veux que tu regardes le troisième, Samaris. OK. Juste rouvre-les et regarde l'image. Ben oui. Mm-hmm. C'est OK. une femme donc, avec un enfant. La femme avec l'enfant. Oui. Donc, j'ai envoyé deux autres images, parce qu'il y en a plusieurs. Oui. Un, c'est Aphrodite et Cupidon. Oui. Je crois qu'il y en a avec Vénus et Cupidon, qui est... Je sais pas lequel des deux est grec, l'autre est romain. OK. Et dernière, je t'ai envoyé juste entre nous, Marie et Jésus. Mm-hmm. Mais c'est incroyable. Le centre d'une religion. Donc, la femme de Nimrod s'appelait Samaris. Ça, c'est la prononciation que j'ai. Il y a différentes prononciations, mais c'est proche de ça. Samaris. Mm-hmm. Samaris est devenue enceinte. Mais il y en a des places où j'ai lu, elle était la femme de Nimrod, d'autres disent que c'était sa mère. OK. Elle est devenue enceinte. Elle a dit que son fils Tammuz était le Messie. Il était celui qui est choisi. D'où que ça vient, ça? On est rendu à la tour de Babel.
On a eu le déluge, on a eu bien des choses, il y a du temps qui a passé, mais voici une femme, il pense que c'est le premier faux Messie. Glenn, veux-tu lire Genèse 3:15? Oui. Et encore, je suis en train de faire ça avec ma mémoire, je ne devrais pas faire ça, et certain que je l'ai le bon. Donc, je mettrai inimitié entre toi et ta femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. OK, ça c'est la promesse du Messie. Il va attaquer, il va avoir un chicane entre le bien et le mal. Mais c'est le Messie qui va le venir. La première promesse du Messie dans la Bible. Oui. Voici tout ce temps qui a passé, des centaines d'années qui passent. Ça, c'est la promesse faite à Ève. Et tout le monde est au courant. Donc, Samaris utilise cette vérité-là pour proclamer que son fils, c'est la première, c'est le Messie qui était promis, qui allait écraser le mal. Qui indique encore, si facilement on soit pris dans le péché, parce que le monde de la création n'était pas si loin, le monde de la déluge est encore moins loin. La vérité de Dieu était tellement claire. Et on est rendu ici avec une femme qui dit, on va juste inventer un Messie. Et elle s'en fiche totalement. Oui. Aucune crainte après le déluge. Si loin de la déluge. Il y a eu le déluge. Oui. Il n'y a aucune crainte de Dieu. Non. Encore, je pense que je t'ai dit ça la dernière fois, une des choses pour le millénium, le diable est attaché pendant 1000 ans. C'est ça que la Bible dit. Oui. Et ça dit, à la fin de 1000 ans, il va être relâché. Et du monde qui va le suivre. Mais durant ces 1000 ans-là, Jésus va être là. Oui. Alors, ils voient Jésus, ils savent qu'il est vrai. Et aussitôt que le diable est relâché, ils le suivent. Oui. Puis éventuellement, ils sont jetés dans les temps de feu. Oui. Donc, je comprends qu'est-ce que Pierre est en train de dire. C'est si facile parce qu'il garde. Il n'y a plus rien dans ce peuple-là qui est en train de les garder vers le Seigneur. Donc, il y a ça. Et on va regarder Genèse 11. OK. OK? Oui. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? OK, peut-être le premier 4 versets, Murphy. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Amen. Dans la réaction de Dieu, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Entreprise. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'il aura projeté. OK. Donc, Dieu est en train de dire, voici une gang, ils sont unis. Un des sujets qu'on a, j'ai ici Éphésiens 4:3, mais une des plus grandes exhortations qu'on a à travers la Bible, c'est l'unité de l'Église. Yep. OK? Voici, Dieu est en train de dire, quand un peuple est uni, il n'y a rien qui peut être empêché. Pas que Dieu a peur qu'ils vont prendre contrôle du ciel. Non. Mais ça va être encore la même chose. Il va être obligé de les détruire. Oui. Parce qu'ils ne vont pas arrêter. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? C'est le tour
De Babel. Ouais, le tour de Babel. Excuse-moi, t'as raison. Et on appelle ça des ziggurats. Je sais pas comment dire en français. Mais c'était des tours dédiés à le zodiaque. What do you call it? Pas l'astronomie, l'astrologie. À l'astrologie. Les choses, c'est encore, j'en rappelle toujours des choses. Ça, c'est des choses que je sais depuis une longue temps, mais ça me frappe encore aujourd'hui. C'est quand est-ce ça? C'est au début du monde. OK? Et l'astrologie est encore là. Oui. On a encore des problèmes avec l'astrologie. C'est Dieu. C'est incroyable. Et les autres faisaient, une des raisons de l'astrologie dans ça, c'est pour le ciel, mais aussi c'est que le dieu soleil. Et Marmaduke était le dieu soleil, quelque chose à faire avec le soleil. Je rappelle pas de tout, mais le monde disait c'est Nimrod. Donc on sait pas que Nimrod est mort, ils ont dit il est devenu un dieu, encore son fils, tu te rappelles? Tammuz, donc le fils de Dieu. Mais la raison qu'ils ont fait ça, ils sont en train de rentrer dans une unité anti-Dieu. Ça devrait nous parler comme Église. Imagine, premièrement, si l'Église pourrait être unique. Pour Dieu. Oui. Dieu dit, il n'y a rien qu'il ne pourra pas faire. C'est ça, oui. En Éphésiens, ça dit qu'ils ont donné des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour l'unité des saints, pour l'enseignement, afin qu'on fasse l'œuvre du ministère, chacun de nous. Peux-tu imaginer si on arriverait à ça? Parler. Il dit afin qu'on arrive à une même langue. C'est incroyable qu'est-ce que l'Église pourra faire. Même un peu plus qu'aujourd'hui, je pense qu'on... Comme j'ai dit, je suis un peu troublé que j'ai pas réagi assez à travers les années pour l'avortement, sans genre, tout ça. Parce que quelque part de ma tête, je pense toujours, mais on va partir d'ici. On va... Mais c'est pas ça que Dieu a dit. Il dit, prie que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On a quelque chose à attendre ici. Oui. On a attaqué les portes de l'enfer, il ne prévoira pas comme moi. Et moi, c'est juste personnellement un regret que j'ai. Pas que j'ai rien fait, mais ça, je l'ai pas vu. Mais aussi, voici qu'est-ce que le Seigneur est en train de me parler. Regarde qu'est-ce que l'unité peut faire. Et ça, c'est nos ennemis. Ouais. Imagine si l'Église était unie. Qu'est-ce qu'on pourra accomplir? Alléluia. Ouais. Donc, Dieu a dit, on va représenter, on va les... OK, on doit juste le dire. Donc, on va le faire qu'ils ne peuvent plus se parler. J'aimerais ça un jour que quelqu'un me révèle comment c'est arrivé. Parce que tout le monde sur la terre s'est ramassé dans une plaine. Ils parlent une seule langue, mais c'est tout le monde. Et qu'est-ce que Dieu voulait, c'est que de se répandre partout sur la terre. Pas juste rester à une place. Mais il voulait rester là, il voulait être puissant, tout ça, et totalement égocentrique. Oui. Mais tout d'un coup, il n'y a plus personne qui allait se comprendre. Je pense que Dieu a un sens d'humour. C'est juste moi. Je regarde ça. Imagine comme tu es assis et tout d'un coup que Linda se met à parler en chinois puis elle ne sait pas d'autres langues. Puis tu es en train de communiquer. Puis là, tu es en train de... Puis elle ne comprend plus non plus parce que toi, tu es en train de parler je ne sais pas quelle langue. Tu sais. Mais probablement, ça n'est pas arrivé entre familles. En tout cas, je sais que tout le monde s'en va. J'ai aussi une théorie, ça vient de moi, ça n'a rien à faire avec la Bible, je l'ai cherché, j'ai essayé de le prouver, mais quand on regarde où ont été les fils, les descendants des fils de Noé, il y en a qui se ramassent en Chine, en Afrique, en tout ça, et j'ai toujours dit, il y a une mutation, j'y crois dans une mutation. On a vu des animaux, des chevals qui étaient si
comme des chiens. Oui. Maintenant, ils sont rendus... t'sais, Oui. c'est pas un changement d'espèce, mais une mutation. Oui. Et j'ai toujours pensé que c'est ça qui est arrivé. Mais en lisant ça encore, je dis, il me semble qu'il n'y a pas assez de temps. On n'a pas eu assez de temps pour avoir une mutation de toutes ces races-là. Ça se peut-tu, en tout cas. I'm just saying things. Je me demande même pourquoi je le dis, si je peux pas le prouver. Et je peux pas le prouver parce que... Mhm. Mais je me demande si c'est pas durant ce temps-là aussi que les choses ont changé. Que non seulement il y avait des langues, mais aussi des... Modification génétique. C'est ça, une modification. En tout cas, on est certain d'une chose. La Bible dit, ils sont répandus partout sur la Oui. terre. Wow. Leur but, Mm. c'était de rester ensemble et de devenir de plus en plus puissants. Oui. Qu'est-ce que Dieu voulait, c'est qu'ils vont et servir À et servir. juste prendre la terre et devenir, non de devenir des grandes conquérants. Mm. Donc, c'est l'origine de Babylone. On voit que Séméris, la femme avec l'enfant, il y en a des études faites qui disent que toutes fausses religions sur la terre vont sortir de Babylone. Mm. C'est pour ça que j'ai dit la femme avec l'enfant, le dieu soleil, il y avait toutes sortes d'autres choses qui ont sorti. Et c'est devenu, il y a des signes dans les Égyptiens, la femme, l'enfant et tout ça. En tout cas, c'est devenu, au lieu d'être, et encore, le centre de toute fausse religion, c'est pas si loin de les déluges. Mm. Ça. Ouais. Ouais. Incroyable comment que l'homme peut Oui. tourner ton Oui. Dieu. Mm. Et c'est incroyable aussi que Dieu a tant aimé cette gang-là. Mm. Il a aimé toi et moi, Oui. et cette gang-là, Ouais. et tout le monde. Oui. Ça. Il a donné Jésus. Mhm. Jésus pour mourir et qu'il soit sauvé. Mm. Amen. Amen. Donc, c'est ça. On a les origines de la terre. Je sais qu'on est descendants d'Adam et Ève, mais on est aussi descendants des enfants de Noé. On est descendants de Noé. Oui. Et, c'est juste- ça. Ça montre tellement comment est-ce que c'est un problème de ne pas avoir la crainte de Dieu. Parce que tout ça, Amen. ça vient de là. Il y avait un déluge, comme tu as dit, tu as très bien montré. J'ai jamais vu ça auparavant. Comment est-ce que c'était tellement proche du déluge, mais regarde, il y a aucune crainte de Dieu, aucune crainte du tout. Amen. Oui. Amen. Ouais. Et c'est ça. Et c'est incroyable. Et il manque de sagesse parce que le début de sagesse, c'est Oui. la crainte de Dieu. C'est Oui. ça. Amen. Et ce que j'aime aussi, c'est la mention, en effet, de l'importance de que nous soyons dans l'unité de la foi, ou essayer de parvenir à cela, de travailler ensemble. Ce matin, c'est une confirmation, ce que tu viens de dire, parce que ce matin, j'ai regardé une émission de l'évêque T.D. Jakes, c'est ça, aux États-Unis, puis il a parlé de cela, justement. L'importance que l'Église se tienne ensemble, puis c'est ça, pour s'entraider, puis voilà. Oui, faire Amen. l'œuvre du Seigneur. On sera pas capable de nous arrêter. Ouais. Non, c'est ça. Non. Il y a tellement de puissance là-dedans. Oui. Et pas dans le sens qu'on veut dominer, on veut Non. pas, tu sais, on veut juste emmener le monde Oui. à la connaissance de Dieu. Ça va arriver parce que Jésus revient pour une église pure, sans tache. Amen. Oui. C'est une chose qu'on va voir. Oui. Oh, Oui. tout le monde dans l'église va être comme moi. Eh bien, c'est quelque chose. Denise va rire de ça. Ben, veux-tu finir avec prière? OK. Merci Seigneur, nous voyons un peu l'origine de cet aspect de la religion avec la mère et puis l'enfant. Et Seigneur, on voit ça a commencé avec les Babyloniens
Et ça a continué aux religions qui ont passé à travers des années. Mais merci Seigneur, en effet, nous te couronnons, Seigneur Jésus. Tu Amen. es le seul médiateur, sauveur, rédempteur. Amen. Toi seul, Seigneur. Et que merci que tu as sauvé ta mère, Marie, le mari de la Bible, par ta grâce. Oui. Merci Seigneur pour nous éclairer, nous aider à comprendre la Genèse, d'autres livres de la Bible comme Galates, et nous voulons grandir en toi, et nous voulons Seigneur que les gens viennent à la connaissance, la vérité, le salut qui est dans le Seigneur Jésus et lui seul. Alors merci pour cela, merci pour notre temps ensemble, bénis aussi le reste de notre semaine, au nom de Jésus, merci. Amen. Amen. So, bonsoir, puis tout le monde dit bonsoir à Denise. Oui, Bonsoir, Denise. oui, bonsoir, soyez bénis. À dimanche. Oui, bye bye.